Le Téléthon à Libourne avec le grand maître, celui qui chapeaute toutes les bonnes volontés. Il s'agit de Charles Sarre. Bonjour Charles, parce que c'est vrai, sans une tête pensante, il n'y aurait pas de Téléthon à Libourne. Et c'est vous la tête pensante. Bien bonjour avant tout. Non, c'est pas moi la tête pensante. J'ai une équipe. Il y a 13 personnes qui sont avec moi et qui travaillent depuis, pour la plupart depuis des années, voire 10 ans, 15 ans, voire plus, pour le Téléthon et pour le Téléthon à Libourne. Et dans la région, de toute la région d'Ordogne, d'Ordogne, je dis une bêtise. De Gironde. De Gironde Est. Hein, voilà. Très bien. Alors, vous n'êtes pas spécialement amateur de football, mais quand il y a un tournoi de foot organisé à la gloire du Téléthon, vous êtes bien obligé d'y participer. Si je vous dis Zinedine Zidane, vous connaissez au moins? Je crois que c'est un entraîneur maintenant. Hein. Ah oui, il a été entré. Oui, il l'est, je sais même plus s'il l'est actuellement, parce que je crois qu'il est au chômage, comme on dit, hein, pour l'instant. Chez nous, là, en France. Ah, il avait été question de la reprise de l'équipe de France, mais ça s'est pas fait. Mais Didier Deschamps n'a pas envie de laisser la place, vous voyez, Charles. Alors dites-moi, vous n'aimez pas spécialement le foot, mais quand vous avez un gros tournoi comme celui-là, bah, vous êtes obligé de passer, parce que c'est quand même une des plus grosses opérations de la Gironde Est, hein, c'est cela. Hein. On essaie de passer sur toutes les manifestations qui se déroulent, que ce soit moi ou mes équipiers. Effectivement, là, on est sur une grosse manifestation quand même, avec, comme on en a discuté tout à l'heure, il y a quand même plus de 100 joueurs qui se sont déplacés pour le Téléthon et qui font ça depuis 7 ans, si mes souvenirs sont bons. Donc il y a une grosse participation et de plus en plus grande, puisque cette année, ils ont refusé des équipes. Ils ne pouvaient pas en prendre plus. Alors on est obligé aussi de remercier la municipalité de Libourne, parce que si on peut utiliser quand même le stade Mouex, c'est pas rien, bah, c'est bien parce que la municipalité de Libourne l'a voulu, n'est-ce pas? Absolument. Philippe Buisson en l'occurrence. On peut remercier effectivement la municipalité. On peut remercier également les Girondins de Libourne qui sont l'organisateur de cette manifestation pour le Téléthon. Et Franck Julien, pour ne point le citer, parce que s'il n'y a pas une bonne volonté, s'il n'y a pas un Franck Julien, s'il n'y a pas les transports Julien derrière toute cette belle organisation, elle ne se fait pas. Parce que l'organisation, c'est les hommes et vous en faites partie. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est les bonnes volontés, les gens qui ont envie d'entreprendre des choses, qui ont envie de donner de leur temps. C'est du bénévolat, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'investissement. Pour les personnes qui sont bénévoles et qui font des actions comme celle-ci. Et d'ailleurs, on les en remercie au nom de toute mon équipe et au nom du Téléthon, bien évidemment. On remercie ce volontariat qui est fait un petit peu partout et qui fait tout le maillage territorial de notre belle région. Voilà. Vous n'avez pas fini votre journée parce que je crois qu'elle va continuer. Vous allez passer sur un autre site peut-être? Je file effectivement sur un autre site, mais je crois également que Aquitélé doit également y passer tout à l'heure, puisqu'il s'agit là du Téléthon qui est organisé par les forces de l'ordre et de sécurité de Libourne. Mai 1999, 35e minute, c'est un match que personne n'a oublié. Bordeaux-Lyon, c'est l'avant-dernière journée de championnat. Nous sommes lors de la saison 1998-1999. Il y a un jeune homme qui déclenche une frappe terrible de 35 mètres qui bat, me semble-t-il, Grégory Coupet, car c'était déjà Grégory Coupet dans les buts. Et ce but permet indirectement aux Girondins de Bordeaux de devenir champion de France en 1999. Franchement, quand on se remémore ces souvenirs, vu le contexte actuel des Girondins, la Sina, on se dit que nous sommes dans une toute autre époque que celle que tu as connue. Absolument, je pense que tous les amoureux du football et des Girondins de Bordeaux, vu la situation actuelle, ont quand même le cœur qui serre parce qu'on ne s'attendait pas effectivement à voir les Girondins à cette place-là. Nous, on a eu une époque où il y avait des victoires. Aujourd'hui, on en manque de victoires. Je pense qu'il faudrait que tout le monde se mobilise pour que les Girondins reviennent à leur place qu'ils méritent. Ça va être compliqué, c'est difficile, mais il y a de l'espoir. Il faut juste que les gens de bonne volonté puissent aider le club à revenir à son meilleur niveau. Alors encore fallait-il gagner le fameux match à Paris.
ce que vous avez fait au prix d'un suspense incroyable pour ceux qui ne se souviennent plus, évidemment. Il faut attendre la 92e ou 93e minute et ce but incroyable de Pascal Feindouno qui vous donne ce titre. Est-ce que tu peux nous le rappeler, ce but? Parce que ça devait être d'une émotion formidable, non? Et d'autant plus que c'est moi qui sors et que c'est Pascal qui rentre. Absolument, je suis remplacé par Pascal Feindouno. Je pense que Pascal il avait 17 ans à l'époque, mais c'était un garçon qui était pétri des qualités et qui nous a permis d'avoir ce titre-là. Mais c'est un titre d'un collectif, pas simplement des joueurs sur le terrain. Je pense qu'il y avait quelque chose de très important, à la fois des joueurs, des techniciens et aussi de l'environnement foot et d'un public fabuleux qui était à nos côtés. Je pense que tout ça nous a permis d'aller chercher ces titres-là, pour moi qui est un titre fabuleux. Et surtout le retour qu'on a eu et dans la nuit à 2h du matin, je pense que ça, ça me donne encore la chair. Alors j'étais au stade, à 3h du matin, il y avait une banda. Pendant 4 heures ou 5 heures, je crois que je suis arrivé au stade tout de suite après à 23h. Vous êtes arrivé à 3h30 du matin. Je me souviens d'Ulrich Ramé qui était perché sur les barres. Je me souviens de Benarbia qui s'est dirigé vers le virage sud et qui a fait chanter tout le public. Je crois sincèrement que c'est le meilleur souvenir. Vraiment, Dieu sait que j'en ai des Girondins, mais celui-là, ça reste peut-être le meilleur de toute l'histoire des Girondins. Je vais jusqu'à le dire. Je dirais simplement, avec du recul aujourd'hui, et chose qui nous paraît très importante, nous, les joueurs de l'époque, à la fois, c'est vraiment ce lien très fédérateur qui était entre nous. Et surtout, je le dis encore, pour ceux qui ont vécu en tant que supporters des Girondins de Bordeaux, on leur doit ça aussi parce qu'ils étaient présents du début de la saison jusqu'à la fin de la saison. C'était une victoire collective pour la ville, pour nous qui avons participé. Je dis encore, c'est une forte émotion. Alors qu'est-ce que tu deviens aujourd'hui? Est-ce que tu as été un temps directeur sportif du club de Saint-Médard-en-Jalles, c'est bien cela. Tu n'as donc pas complètement décroché avec le foot. Je crois qu'il y a une société aussi, hein, c'est cela, qui a un lien avec le ballon rond ou pas? Absolument, je pense qu'avec le ballon rond, je suis en lien parce que c'est une passion. Quand on a une passion pour ce ballon rond, on ne peut jamais se séparer de ce ballon rond. J'ai une mission auprès du président Sadnendouim pour les quartiers prioritaires pour faire des recueils d'informations, pour voir comment on peut améliorer les qualités de ces clubs. Au-delà de ça, j'ai une société de clubs d'entreprise qui s'appelle le Réseau Premium, que j'ai créé, je suis le président fondateur depuis 2013, qui permet aux chefs d'entreprise de se rencontrer et générer du business au travers de ces rencontres. Merci beaucoup. En tout cas, le Téléthon, comment on est arrivé jusqu'à toi? Parce que les années précédentes, tu n'étais pas là. Comment ça s'est passé? C'est une initiative de Franck Julien qui est venu te voir? Absolument, au travers d'un ami, Christophe B, qui m'a contacté. Mais je pense que souvent, j'ai participé au Téléthon. Je pense que souvent, j'ai fait dedans au Téléthon sans vouloir effectivement en parler. Mais le Téléthon doit nous tenir à cœur. Ça n'arrive pas aux autres. Voilà, qu'aux autres. Il faudrait qu'on soit présent, qu'on se mobilise pour cette cause-là. C'est pour cette raison, on brave les intempéries pour être présent, parce que c'est ensemble qu'on sera capable de vaincre ces situations compliquées. Si Gérard Lopez faisait appel à toi, qu'est-ce que tu lui dirais dans un premier temps pour que le club aille mieux? Qui ne se sépare pas de ce qui fait la particularité des Girondins de Bordeaux. Je pense qu'après tout, on est un club famille. Et ce club famille, ce n'est pas simplement galvauder d'en parler, faire de sorte à ce que les amoureux de ce club-là puissent se retrouver et que la force nous permette d'avoir des lendemains meilleurs. Gérard Lopez, j'espère que vous l'avez entendu, c'est Lassina Diabaté qui le dit, champion de France en 1999, qui participait au Téléthon aujourd'hui à Libourne et qu'on était super content d'accueillir sur Aki Télé dans les conditions du direct. Merci mon ami Lassina. Et puis j'espère que tu vas gagner le tournoi, pourquoi pas? Mais pour le moment, on est bien parti sur 4 matchs, 3 victoires. Je pense qu'on est sur la droite ligne d'aller chercher ce trophée. Deuxième titre de champion du France après celui de 1999. Celui-là est bien plus important que le précédent, tu es d'accord avec moi? Je suis tout à fait d'accord. L'organisateur en chef de ce tournoi de football, l'ami Franck Julien, à la tête d'une société de transport qui depuis 7 ans organise dans le cadre du Téléthon ce tournoi qui prend de plus en plus d'ampleur et qui est une vraie réussite cette année, malgré la météo maussade, bien évidemment, mon cher Franck. Oui, bien sûr. Alors, j'ai écouté attentivement l'interview tout à l'heure de Lassina. Alors, j'étais dans les travées du titre 99 quand ils sont arrivés à 3h du matin. Et ça, c'était un moment extraordinaire. Est-ce qu'on le revivra un jour? Je ne sais pas, mais c'est un souvenir fabuleux. On arrivait de la patinoire de Mériadec qui avait retransmis le match.
Et ensuite, on est tous allés au stade. Et Souviens-toi de la fête à la victoire, parce que moi je suis arrivé de chez Auguste, où j'avais vu le match, où on a tout cassé dans le bar, hein, pour ne rien te cacher. Et on a été directement à pied, on s'est tous dirigés comme un seul homme vers Chaban-Delmas. Je ne sais même pas s'ils avaient prévu, l'ouverture s'est faite un petit peu de façon impromptue, je ne sais pas comment ça s'était passé. Il avait prévu, mais j'en ai discuté avec Michel Pavon, qui a joué quelques matchs avec nous là dernièrement. Et il m'a dit, on s'attendait à 3500, 4000 personnes, mais pas plus quoi. Et on est passé au-dessus du stade et le chef de bord nous a dit, je vous signale, le stade est plein. Ah, c'était incroyable. Hein. C'était un moment fabuleux. Ils sont arrivés, ils étaient maquillés en blanc, en bleu. Oui, je m'en souviens très bien. Hein. Fou. Sa Belgique, toute cette équipe. Va-t-on revivre ça un jour? Je ne sais pas. Revenons à notre Téléthon. Ah oui, revenons à notre Téléthon parce qu'on est loin de la réalité malheureusement connue par les Girondins. Alors vous, c'est les Girondins de Libourne, c'est pas celle de Bordeaux. Libourne, voilà, tout à fait. Alors pourquoi ce nom, c'était de l'humour? Mais justement, par passion pour les Girondins de Bordeaux. Voilà, le club, il est sur sa 31e année et 7e année du Téléthon. Donc voilà, nous, on est un modèle. T'as commencé comment ce Téléthon? Parce que c'était un pari, c'est quoi? Sur un coup de tête? Avant, je le faisais en vélo. On faisait avec les pompiers, on faisait 180 bornes en vélo dans la journée, des choses comme ça. Donc ça m'a plu. Et une fois que j'ai créé mon club de foot, j'ai dit maintenant on va le faire sous forme de tournoi. Mais ça n'a pas été simple au départ parce que pour trouver un stade, pour voir des gens qui étaient concernés par cette démarche, ça n'a pas toujours été très simple. Mais c'est vrai, comme tu le disais tout à l'heure, aujourd'hui on arrive quand même à avoir pris une ampleur assez importante. Et on est tous satisfaits, on ne cherche absolument pas à la lumière des caméras, même si aujourd'hui vous êtes là, mais ce n'est pas le principal. Le principal, ça sera le montant de la cagnotte ce soir. Voilà, simplement. Alors, vous avez quand même pris de l'ampleur, parce que moi, je l'avais animé pour vous il y a 6 ans à Saint-Émilion. Je n'ai rien contre Saint-Émilion, qui est une marque aussi d'une certaine façon. Mais là, on passe quand même d'un stade de campagne au stade Moueix. Et le stade Moueix dans la région du Libournais, quand on sait les heures glorieuses qu'il a connues avec le FC Libourne en Coupe de France, c'est quand même quelque chose. Ça doit vous faire quelque chose d'être ici. Ah ouais. Complètement. Et en plus, on s'appelle les Girondins de Libourne. Donc voilà, la logique s'impose. Donc oui, non, complètement. La ville de Libourne nous a bien aidés depuis 2-3 ans. Et là, c'est vrai qu'on a des installations 5 étoiles et ça, c'est super. Oui, complètement. Ouais. Est-ce qu'on peut espérer que le club de Libourne revienne au niveau ce soir, très symboliquement? Libourne peut peut-être se qualifier, je l'espère de tout cœur, en 32e de finale de la Coupe de France. Est-ce que vous espérez revivre ces heures glorieuses? L'élimination de l'Olympique Lyonnais en 2002, le but de Régis Castan. Tous les Libournais, mais même les supporters girondins se souviennent de cela. J'y étais là aussi, aussi bien contre Lyon que contre Bastia à Bordeaux. Oui, mais on y croit, qu'on retrouve l'émotion d'une 32e de finale où on rencontre un gros et qu'on l'élimine. Et quel serait ton avis s'il y a un FC Libourne Girondin de Bordeaux au Stade Moueix? Il pencherait vers où ton cœur là, dis-moi? C'est déjà arrivé. En Coupe de France, c'est déjà arrivé. C'est vrai? Il nous avait battu 2-0. Là, mon cœur sera en deux, mais je ne serai pas déçu. Que ce soit l'un ou l'autre, je ne serai pas déçu. Non, mais voilà, je serai pour les deux. Je serai absolument pas déçu. Que ce soit l'un ou l'autre, il n'y a pas de souci. Je suis supporter des deux. Merci Franck, bravo pour tout ce que tu fais. Et puis on espère évidemment que ce tournoi sera suivi d'autres éditions. C'était la 7e, une 8e, une 9e, une 10e. Et puis encore plus de participants, même si à un moment donné, il ne faut pas faire non plus un excès de croissance. Il faut quand même limiter comme vous l'avez fait cette année, c'est bien cela? Tout à fait. Et merci à vous, à Aki Télé. On n'aime pas la lumière, mais vous êtes là. Vous êtes une petite télé, on est un petit club, et voilà, c'est bien, c'est sympa. Et merci à vous d'avoir été sensible à notre démarche. C'est très gentil. Nous étions faits pour nous rencontrer, les amis. Le Téléthon sur Aki Télé, c'est le foot tel qu'on l'aime, le foot des campagnes, le foot sympa, le foot authentique, le foot tel qu'on vous le fait partager sur notre chaîne depuis déjà un bon moment. Souvenez-vous, nous étions ici en 2021 pour un match de Coupe de France et on y revient avec un immense plaisir.